Bonjour Hervé Marseille. Bonjour. Patron du groupe centriste au Sénat. Dites-moi, Monsieur Marseille, même au Sénat, c'est difficile d'avoir un débat serein sur les retraites. On vient d'entendre les échos sonores de la matinée. Oui, c'est triste. Nous pensions qu'il y avait une singularité sénatoriale, qu'on pouvait débattre, comme on le fait souvent, de façon sereine, au fond, échanger des arguments, essayer d'améliorer le texte et puis surtout voter, parce que quand on est parlementaire, notre objectif, c'est de débattre et de voter. Alors à propos de ce vote bloqué, la gauche parle de coup de force parlementaire, aveu de faiblesse, sabordage du Sénat. Vous approuvez ce choix du vote bloqué, Hervé Marseille ? Oui, parce que la gauche pousse des cris d'orfraie. Voilà des jours, depuis le 2 mars, avec 33% de temps supplémentaire qu'à l'Assemblée nationale pour débattre. La gauche, qui est devenue la NUPES à l'Assemblée, ici au Sénat, s'évertue à bloquer le fonctionnement du Sénat, comme d'ailleurs leurs collègues à l'Assemblée nationale ont bloqué le fonctionnement de l'Assemblée, pour que nous n'aboutissions pas, et puis pour fragiliser le texte et l'envoyer devant le Conseil constitutionnel, tout simplement. Est-ce que ça veut dire que la réforme sera adoptée au Sénat plus vite que prévu ? Théoriquement, vous avez jusqu'à dimanche soir minuit pour examiner le texte. Ça ira plus vite que ça ? Écoutez, il y a encore du temps, on va pouvoir travailler plus sereinement et en tous les cas, on va pouvoir aboutir. C'est l'objet d'ailleurs. C'est presque surprenant maintenant qu'on s'étonne qu'une assemblée finalement délibère sur un texte. C'est formidable, mais c'est triste parce que pour l'avenir, c'est inquiétant pour notre démocratie. Alors délibère en accélérant les choses, en écartant une partie des amendements. Il n'y a pas un problème tout de même de légitimité de cette réforme au bout d'un moment. Les 2/3 de l'opinion opposée à la réforme, l'Assemblée qui n'est pas allée au bout de l'examen, qui n'a même pas pu voter, le Sénat qui accélère les choses en fin de parcours. Il n'y a pas un déficit de légitimité de cette réforme au bout d'un moment ? Écoutez, on est dans un pays de droit, il y a une constitution, il y a des institutions. Si on considère que c'est à la rue ou au Conseil constitutionnel de décider des choix politiques, je vous le dis, c'est préoccupant pour l'avenir. Le rôle des parlementaires, c'est de discuter. On n'est pas obligé d'avoir la même opinion, mais c'est de débattre, d'échanger des arguments et puis de voter. C'est la responsabilité que nous avons. L'Assemblée ne l'a pas fait et la gauche voulait que le Sénat ne le fasse pas non plus. Est-ce que c'est la seule responsabilité de la gauche ? Écoutez, si vous regardez les débats, vous verrez que on a dû affronter des milliers d'amendements, tous plus surprenants que les autres, où on change une virgule, un point, une date, et il en reste encore 1000. Il en reste encore 1000. Donc là, malgré tout, on va quand même continuer à présenter les articles, les amendements, et puis la différence, c'est qu'il y aura un vote à la fin. La gauche, d'ailleurs, a utilisé ces possibilités, ça vient d'être rappelé, pour la réforme Touraine et à différentes reprises ici au Sénat. C'est constitutionnel. Merci Hervé Marseille, patron du groupe centriste au Sénat, d'avoir répondu à nos questions.